Salut puissant primate, vous avez vu ça? C'est mon fils. Il est stocké en bocal comme ça, ouais, c'est une histoire un peu à la con en fait. J'avais une meuf et elle me disait non mais c'est bon, j'ai des problèmes médicaux, je peux pas avoir de gosse, vas-y Matt, défonce-moi et tout. Et en fait je me suis fait niquer. Hein. Donc ben ouais, elle m'a annoncé ça, moi j'ai réfléchi bien pendant au moins 2 minutes et je me suis dit écoute-moi bien espèce de petit FDP, tu vas pas me niquer comme ça. Dès demain, rendez-vous à la clinique d'avortement, on va t'aspirer ton cul. 3 jours après, l'organisme était dans ce bocal. Voilà, en fait, si vous me suivez depuis quelque temps, vous me connaissez, je suis un gars qui pense à long terme. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon là, on le reconnaît pas trop parce que c'est vrai que j'ai un peu tardé, vous connaissez le truc, hein, les obsessions de l'entraînement, jouer à Pass of Exile, tout ça. On oublie, bon, il s'est un peu décomposé. Enfin, on voit quand même, quoi. Donc du coup, je l'ai gardé parce que, figurez-vous, dans quelques années, il se peut que, enfin, on sait jamais, hein, peut-être que j'aurai vraiment un gosse un jour et forcément, il va me briser les burnes. Donc, moi, ce que je ferai chez moi, je vais avoir un espèce de placard, quoi, un truc qui fait pas très grand, hein, 1 ou 2 mètres carrés maximum. Et une pièce dédiée, quoi, un espace dédié avec un autel sur lequel sera posé le fœtus. Et donc, quand mon gosse me brisera les burnes, plutôt que de m'énerver bêtement sur lui, je lui dirai ok, regarde les conneries que t'as fait, est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Non, évidemment. Alors tu vas aller y réfléchir dans la chambre du fœtus. Et là, confiné dans l'espace clos avec ses restes, il ne pourra que constater de mon indulgence et à quel point j'aurais pu lui avorter sa gueule comme son frère. Non, je plaisante. Sincèrement, vous me voyez en mode mongoloïde, ah bon, t'as des problèmes médicaux? Ok, allez, tiens. Non, je tombe plus dans ce piège depuis au moins 2004. Ça, c'est du kombucha et je vais vous montrer direct comment ça marche. Alors le kombucha, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on le fait? Je vais vous parler de tout ça. Donc en fait c'est une boisson, vous voyez. Bon ok, ça donne pas trop envie de le boire quand vous voyez comme ça si vous connaissez pas. Hein. Vous en faites pas, vous allez pas crever en le buvant. Regardez, moi je suis encore vivant donc c'est bien la preuve. Bon après moi je suis peut-être pas une référence. Mais voilà, c'est un ferment en fait à base de champignons et bactéries qui va se nourrir de certains ingrédients que vous allez lui filer et produire une boisson, donc le kombucha. Donc là, vous voyez, en fait, c'est pas des fœtus du tout, hein, ce que vous voyez là, c'est des ferments. Et là, j'ai un gros tas de ferments, en fait. Ils sont tous là, donc après, bon, je vais les trier un peu, les nettoyer, parce qu'il y en a des vieux qui sont plus bons, faut les débarrasser, et puis il y a des nouveaux qui se forment vers le dessus, qui sont plus blancs. Donc je vais vous montrer tout ça. Et cette boisson était utilisée par les grands maîtres chinois il y a 2000 ans. Et voilà, ils s'en servaient pour se soigner, quoi, en fait, parce que ça contient plein de putains de micronutriments de folie. Et c'est d'origine asiane, c'est mongol à la base, les Chinois l'utilisaient. Et au siècle dernier, chez les Russes, il s'est pas mal développé aussi, parce que les Russes avaient des bleds dans leur belle contrée, où il y avait des gens qui avaient pas du tout certains problèmes qu'on pouvait voir ailleurs. Hein. Il y avait apparemment des endroits où les mecs étaient immunisés contre le cancer et tout, donc bon, il y a eu des histoires comme ça, ils se sont intéressés, et ils en avaient conclu que c'était dû à leur consommation de kombucha. Et donc, voilà, les Russes sont assez branchés kombucha aussi. Donc, l'intérêt, c'est que en fait, c'est un super nutriment. Dedans, il y a masse de micronutriments, donc vous pouvez niquer tous vos radicaux libres avec si vous en consommez. Et ça suffit, en fait, rien que pour ça, à l'intégrer dans votre diète et à en faire quelque chose d'intéressant. En plus de ça, c'est bon, en fait. Ça fait une boisson un peu stylée, quoi. Enfin, si vous êtes un mec comme moi qui boit rien, en fait, chez moi, il y a que de l'eau, en fait, et du kombucha, du coup, vous pouvez dire, quoique non, il y a du jus d'herbe aussi, maintenant. Et ouais, quand j'ai des invités, à peu près une fois tous les 4 ans, je peux leur proposer des jus d'herbe. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et le kombucha, c'est encore plus stylé parce que
ça produit du gaz carbonique. Donc en fait, c'est une boisson un peu gazeuse et tout. Moi, je la fais pas gazeuse en fait, parce que j'en ai rien à foutre. Moi, voilà, je m'en fous des trucs gazeux, j'aime pas trop ça. Donc dès que c'est prêt, je fais pas le traitement pour qu'il devienne gazeux. Je le consomme direct après la récolte. Mais bon, si vous voulez faire un truc un peu stylé, le mettre dans des bouteilles ou quoi, bah ça fait un peu classe en fait. Ça fait une boisson un peu champagne et tout. Et c'est pas alcoolisé en fait, ou quasiment pas, parce que il y a une légère production, mais bon, enfin ça sent même pas, ça doit être genre 0,01 pour milliard quoi, ou voilà, 1 ppm quoi, peut-être d'alcool, j'en sais rien. Mais bon, voilà, histoire de rester correct, il faut dire que il y a des alcools de produits quand même si c'est en quantité négligeable. Et voilà, ça fait une boisson classe. Alors comment on fait ça? Donc si vous voulez vous faire du kombucha, déjà, faut vous procurer un ferment. Le ferment, en fait, c'est la mer, c'est le kombucha générateur, si vous préférez. Et il faut en obtenir un. Donc, soit vous pouvez l'acheter, et vous allez le recevoir dans un peu de liquide et tout. Ça doit coûter 10-15 billets. Ou alors, voilà, faut trouver quelqu'un qui vous en passe un bout, quelqu'un qu'en a déjà, ou qu'en a plein, voilà, si vous connaissez un mec qui en fait, il va avoir plein de kombucha qui se sont décuplés comme ça, il peut vous en filer un. Ou sinon, en achetant direct du kombucha dans le commerce, bah si vous lui donnez les nutriments qu'il faut, en fait, il va y avoir des petits résidus quoi de trucs dans le kombucha. Enfin bref, il va se refaire quoi. Après je sais pas comment ça se fait, mais il va recréer une mer à partir du kombucha que vous avez acheté dans le commerce, s'il est fait de façon artisanale. Après si c'est un truc industriel qui a été pasteurisé ou quoi, là c'est sûr le truc il est tout niqué, dedans il y aura plus rien. Donc ça c'est les façons d'obtenir le ferment, la mer génératrice qui est la base. Alors après comment on fait? En fait faut lui filer à bouffer du sucre. Du sucre. Donc moi le sucre c'est banni à tout jamais de ma diète, sauf que j'en achète quand même. Et figurez-vous, vous auriez pas cru que j'achète du sucre pour filer à bouffer à ces mecs. Et en fait il faut du sucre blanc plutôt, hein, en plus voilà, le sucre bien merdique. Et bon, autant le prendre bio bien sûr, hein. La qualité des ingrédients est très importante. Une bonne eau, du bon thé, du bon sucre. Oui, parce qu'après, il va falloir aussi du thé. Du thé vert ou du thé noir. C'est le truc de base. Hein. Après, on peut mettre d'autres trucs. Enfin, le thé, c'est la base. Et bon, alors en fait, moi, je croyais qu'il me restait du thé, mais en fait, non. Parce que Satinka m'a tout bouffé. Elle m'a chopé le thé, voilà, je me rappelle même plus quand. Et elle m'a bouffé tout mon thé. Donc, je vais tester plutôt avec ça, là, sur ce coup-là. Enfin, tester. J'ai déjà testé. Je sais que ça marche. Je vous fais pas une vidéo où je vous fais de la merde que j'ai jamais testé. Sauf que ça fait longtemps. Donc, je vais le refaire avec du ginger. Et ça marcherait très bien aussi. Donc, voilà comment on fait du kombucha maintenant. Ok, donc bocal nettoyé. La sélection de mes beaux ferments. J'ai gardé les plus beaux. Voilà, ceux qui sont le mieux formés. Et là, j'ai discardé tous ceux qui étaient un peu agglomérés, qui étaient mal formés, qui étaient pas assez épais et qui se sont mis en boule et tout. Parce que vu le système que j'utilise, bah en fait, à chaque fois que je remue le truc, voilà, ça les perturbe un peu. En fait, réellement, pour être au top, faudrait avoir une bonbonne à robinet. Comme ça, après, on peut récolter facile. On re-remplit, c'est easy et on n'est pas tout le temps en train de les bouger dans tous les sens. Sinon, ça fait un peu des boulasses comme ça. Donc maintenant, on a les ferments, donc on les remet au fond. Voilà, on a un petit bioréacteur, on va les mettre là. Moi j'en mets, enfin voilà, je les mets tous comme ça m'accélère le processus, ça va plus vite. Ça c'est un des derniers qui s'est formé, voilà. Maintenant on va mettre un fond de la solution qu'il y avait avant, que j'ai filtré. On en met un petit peu, ça c'est ce qui va servir à faire le démarrage pour la prochaine session. Voilà, ça va suffire. Et maintenant, on va faire la mixture pour préparer tout ça. Je me remets là pour vous expliquer un petit truc important. Comme je vous ai dit, on va nourrir la mer. Donc la nourriture en fait c'est pour 1 litre de solution. Donc vous mettez 1 litre de flotte. Il y aura 70 grammes de sucre.
En plus, voilà, celui-là, c'est même pas du blanc. Il y aura 5 grammes de thé. Bon, sauf que là, j'ai plus de thé, du coup, comme je vous l'ai expliqué. Et alors, pour cette histoire de sucre, qu'est-ce que c'est que ce merdier, putain? On va être obligé de boire une boisson avec du sucre de merde, mais on va devenir des gros lards. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne craignez rien. Le ferment va ingérer le sucre. Il va en manger une grande partie. Pas tout, malheureusement. Il y a toujours des petits résidus. Enfin, et voilà, il va le consommer. Donc, vous en faites pas. Après, ça dépend. Plus vous laissez longtemps et plus il va tout manger. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce qu'il mange pratiquement tout, hein, même s'il restera toujours peut-être 1 ou 2% de sucre. Donc voilà, vous en faites pas, c'est pas le truc qui va vous niquer votre body fat, enfin sauf si vous en buvez beaucoup. Là effectivement, je vous l'accorde, il y a un petit compromis à faire. Vous allez avoir accès à des vitamines, des micronutriments et tout qui vont être bien puissants pour vous. Et ce sera au prix d'ingérer un petit peu de sucre blanc dégueulasse. Bon, vous en faites pas, vu les quantités du truc. C'est bien concentré le kombucha quand même, donc vous allez pouvoir avoir un bon apport sans vous envoyer énormément de sucre au final. Donc ça vaut bien le petit sacrifice, sauf si vraiment vous voulez sécher à bloc et que c'est votre objectif. Donc dans ce cas-là, le bon vieux conseil, buvez vraiment que de l'eau et vous faites pas chier avec tout le reste. Ok, il est temps de faire la préparation. Donc j'ai la marmite, le bocal de 2,5 litres, vous voyez, enfin 2,5 litres de libre, hein, ce qui veut dire qu'en sucre, il faut que je mette à peu près 175 grammes du coup, hein, 175 G. J'ai la balance, regardez, pour peser tout ça. Et donc pendant que ça bout, on prépare ça. Donc il y a les 175 G de sucre. Alors là, bon, encore une fois, c'est un mauvais exemple, hein. Voilà, c'est pas du sucre blanc cristal bio que j'utilise, c'est du sucre roux bio. Donc c'est moins bien que ce qu'il faut mettre normalement. Et bon, voilà, j'avais chopé celui-là une fois pour tester et du coup je le finis. J'ai préparé aussi les ginger là, hein, que vous voyez là, il y a 10 grammes de ginger. Alors normalement, pour faire vraiment selon la tradition, c'est du thé vert ou du thé noir, mais moi, regardez, je mets les rondelles de ginger et c'est bon. Voilà. Donc, on a notre mixture et dès que l'eau va bouillir, on va mélanger tout ça. Et voilà, 2 minutes plus tard, l'eau bout, donc on va mélanger le tout. Hop, je fous tout dedans. Alors là, à ce stade, je peux déjà arrêter le chauffage de l'eau, hein. De toute façon, ça va se diluer tranquille. Je prends ma cuillère et on va faire dissoudre tout ça et la préparation sera parfaite, hein. Après, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. C'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose de plus à faire. À savoir, techniquement, il y a quelques trucs. Température 23 degrés, c'est un peu le sweet spot. Luminosité, laissez le truc à l'abri de la lumière, pas de lumière du soleil direct. Et dans un placard sombre, c'est bien. Voilà, comme le placard à fœtus, exactement. Et quoi d'autre? Pas de bioréacteur en métal, parce que le kombucha acide va vous balancer des résidus métalliques dedans, vous allez vous envoyer des métaux lourds après. C'est un peu con, le but c'est d'avoir des bons micros, donc se bourrer au métal c'est quand même un peu fâcheux. Alors je suis pas un grand maître du kombucha, si c'est votre cas, mettez-moi un com pour me faire des remarques intéressantes pour que je puisse améliorer mes processus, ce sera toujours intéressant. Si vous avez kiffé, likez, partagez la vidéo pour montrer votre soutien, et si vous n'avez pas kiffé, n'hésitez pas à me troller dans un commentaire, tel un joueur de Dofus qui commenterait mes tatouages en disant que je suce des bites. Pourquoi pas? Voilà, moi je vais aller m'entraîner. Dans une semaine, je suis à Bruxelles pour le tournoi de bras de fer. Et du coup, je me repose un peu, hein. Là, today, c'est le leg day. Et je vais pas faire de force, je vais faire des trucs assez tranquilles, en série longue et tout. Phase de deload avant la compète. Et d'ici là, bossez bien aussi. On se retrouve plus tard. Je pense que c'est la dernière fois que je fais une vidéo avec ce matos-là. Je vais voir pour m'acheter un autre truc là. Parce que bon, je commence un peu à en avoir plein le cul en fait de ce matos-là. Donc voilà, hein, maintenant c'est 2016. J'ai dit en 2016 on va tout niquer. Donc on va passer un petit peu à la qualité supérieure. Force and Fun, Primate, à plus.